Sur un bateau de pêche, quand il y a quelqu'un qui a un rhume à bord, ou une gastro, ou ce qu'on veut, systématiquement tout l'équipage est là dans la même semaine. Les consignes sanitaires sont impossibles à respecter sur un bateau de pêche. Il faut savoir que sur un bateau de 12 ou un bateau de 15-18 mètres, on ne peut pas laisser 1 mètre entre chaque personne. Les espaces sont très restreints et on est confiné à bord. Et d'ailleurs, sur un bateau de pêche, quand il y a quelqu'un qui a un rhume à bord, ou une gastro, ou ce qu'on veut, systématiquement tout l'équipage est là dans la même semaine. On a 4 cas en France. On a 4 cas de bateaux qui ont été contaminés, dont un qui est le patron est à l'hôpital. C'était ce qu'on regardait beaucoup, enfin ce que les pêcheurs regardaient en général, c'était surtout le côté économique de la chose. Mais avec les jours qui ont passé, ça a plutôt été la peur du virus. C'est ce qui est passé en premier, et maintenant c'est ce qui revient tout le temps sur la table. Les gens veulent bien repartir en mer. Essayer d'approvisionner le marché tant bien que mal, mais pour l'instant, on n'a aucun matériel de sécurité. C'est-à-dire, il n'y a ni masque, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel. J'ai fait une commande à la région de 30 000 masques et 260 bidons de gel pour toute la flottille régionale, mais actuellement, j'ai toujours rien. Oui, la demande a été acceptée sans problème. Donc maintenant, il suffit d'attendre, quoi. Mais le souci, c'est que là, vous voyez, les bateaux sont partis en mer, mais sans aucune sécurité. Et ce qu'il faudrait par-dessus tout, c'est des tests. C'est-à-dire qu'avant l'embarquement, faire un test. Malgré les conditions actuelles, on y va quand même, quoi, avec la boule au ventre, malgré tout. Mais il faut continuer à nourrir le peuple et à les soigner aussi, parce que c'est important. Et on prend toutes les mesures d'hygiène et de sécurité, un maximum, pour couvrir tout le monde. Moi, je vois par exemple à l'étal, la pêche de mon bateau, le matin. Je mets des gants, un masque, et puis j'ai les produits nécessaires pour me désinfecter les mains. J'ai la chance d'avoir une charrette qui fait un peu plus d'1 mètre de large, donc ça fait que on a une bonne distance de sécurité entre le client et moi. C'est clair que si on envoie la flottille demain, le marché va s'effondrer complètement. On n'a pas la demande derrière. Il y a une faible demande. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est des départs en mer à tour de rôle. Vous voyez, on envoie 5-6 bateaux par 5-6 bateaux et on change toutes les semaines. On a encore la chance, nous, à Dieppe, d'avoir la criée qui est ouverte, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Tous les marchés sont fermés, quoi, donc ça impacte quand même sur le métier. Et puis, il faut accepter aussi de rien faire comme ça du jour au lendemain quand on a travaillé pendant des années. Moralement, c'est très difficile. Donc moi, je me dis, tant qu'on peut y aller avec toutes les mesures de sécurité, d'hygiène, il faut y aller. Tant qu'on peut rentrer un petit peu d'argent quand même, ça sera pas des grosses rentes, mais bon, si peu.